très capital, notamment Gagnois qui est pris dans cette poule avec 4 points, Soa juste derrière avec 3 points. Mais donc dans le cas de victoire, Gagnois pourrait avoir 7 points et la Soa pourrait, en cas de victoire, elle aussi se procurer 6 points. Donc faut-il souligner par là que le match très important, il ne faudrait pas aussi oublier que derrière, l'Afrique arrive après cette. Allez, l'Afrique arrive et donc les deux formations n'ont pas le droit à l'erreur. Hein. Les deux formations doivent éviter le faux pas pour éviter donc de perdre cette place qualificative. Pour l'instant, ce sont les deux qui sont qualifiés parce que première et deuxième, on a dit l'équipe du Sporting Club de Gagnois qui est 4 points plus 1, et celui de la Soa, 3 points plus 3 au goal d'average. Donc le coup d'envoi est donné ici au Parc des Sports de Trèves entre ces deux formations. L'équipe de Gagnois qui va évoluer dans cette couleur traditionnelle, on va dire, le bleu, avec la numérotation en jaune. Et puis, vous avez déjà la feuille en blanc-noir, la maillot en blanc et la short noire, voilà, pour cet après-midi. Et c'est la Soa d'ailleurs qui va essayer de contrôler un ballon avec son capitaine, la partie de cette formation de la Société du Sport de l'Armée, dirigée par le coach Gigi dans le stade de la Camimosa. Attention à cette action avec la Société du Sport de l'Armée qui va essayer de rentrer dans la sphère de réparation du Sporting Club de Gagnois qui tente de résister de la même manière. Il y aura un coup de sifflet. L'arbitre de cette rencontre, dont on donne le nom maintenant à M. Blaine Patrick, qui sera donc au sifflet de cette rencontre assistée de M. Aoussou Ndaï Guisson et de Joe Narcisse. Le quatrième officiel, c'est Assi Yapi Aristide. Le temps pour nous de donner donc la nomenclature des deux formations, puisque c'est maintenant qu'on vient d'entrer en possession de la feuille de match, très chers auditeurs de RZN. Donc sachez que du côté de l'équipe de la SOA, on a ligne dans les buts Bamba Drissa, et puis le capitaine de cette formation, ce sera Diané Alpha Mamadou, au côté de Banao Mamadou, voici Quadio, Charles Bamba Abdul Kader Junior, Doua Seniko Roméo, Bandi Ousmane, Zungrana Mohamed, Bolibi Abdul Yvon, Kofi Kwame Marvin et Kwa Kodjo Innocent sont donc les 11 qui démarrent du côté de la Société du Sport de l'Armée, alors que du côté du Sporting Club de Gagnois, on aperçoit dans le but Diarra Toumani, à ses côtés on aura le capitaine Guamarc, à côté de Ndjougou Joseph, Diaby Suleiman, Filiane Emmanuel, Sidibi Guismo, Koulibaly Mohamed, Dartois Edgar, Koulibaly Zir, Bamba Lassina, Irabe Godwin Zaki, lancé de la 7 Caminosa. Voici donc le 11, le départ du côté de la Société du Sport de l'Armée. On s'est régional. On note des absences. Évidemment, on note les absences des côtés. Tout d'abord avec la formation des militaires, on a justement le Couillot qui ne démarre pas dans cette rencontre. Ça pourrait être aussi un changement tactique. On a Couillot qui ne démarrera pas ce match. Également Daoula Sinan, lui qui avait été habitué face au Pétrician. Daoula Sinan Jean Junior qui avait fait un excellent match aujourd'hui. Alors pour cette nouvelle aventure, il ne sera pas présent du côté des militaires. Également du côté des Gagnois, c'est une équipe complètement remaniée. Même pour le portier Blégo Yebois Eddy ne sera pas titulaire pour ce match. Je me pose la question, est-ce que Kofi Kablan Marcelin ne se dit pas qu'il est déjà qualifié? C'est pourquoi il procède à ces réaménagements, que ce soit au niveau du portier, au milieu, ou même à l'attaque. Il a changé. Oui, récemment il n'était pas titulaire dans ce match, il est titularisé. Attention à cette action de la SOA avec la bonne réaction de la défense du Sporting Club de Gagnois qui va se dégager avec bien sûr son porteur du numéro 13, Ndjougou Joseph, le ballon sorti par le Sporting Club de Gagnois. Pour récupérer ce ballon avec Bandi Ousmane, le ballon dégagé par la défense du Sporting Club de Gagnois, le devant, ballon contrôlé par la SOA. On va solliciter le portier de cette formation Bamba Drissa. On va essayer de construire du côté de la Société du Sport de l'Armée. Le match commence très fort en série du côté des hommes de Gigi. Oui, ça commence très fort parce qu'on a parlé de l'enjeu de ce match, on a parlé de l'importance de ce match. Et donc, franchement, l'intensité de ce match sera tellement élevée parce qu'on sait en cas de victoire, l'une des deux équipes sera première. Et donc, l'enjeu de ce match est très important. Vous voyez déjà que les deux équipes sont en train de chercher la hausse, sont en train de monter très vite l'offensive. Je crois qu'on ne va pas s'ennuyer, on ne va pas surtout s'ennuyer dans ce match. Allez, on espère bien en tout cas avec ce ballon contrôlé par le Sporting Club de Gagnois dans sa moitié de terrain. Ballon contrôlé toujours par les hommes du coach Kofi Kablan Marcelin. Kofi Kablan Marcelin qui
Voilà, pour l'instant, les garçons contrôlent ce ballon. On va essayer de Francis Lamétienne, toujours avec ce Sporting Club de Gagnoa. Le ballon qui est sorti, estime le premier assistant de M. Léo Patrick, M. Aoussou Nguesson, pour une touche en faveur donc, du Racing de la SOA. L'association de sport de l'Armée, les Sondiens qui vont donc bénéficier de la routine qui sera rapidement jouée. Attention à cette action de la moitié de terrain du Sporting Club de Gagnoa qui se bat pour récupérer ce ballon. Il y aura un coup de sifflet de M. Lee. Patrick, un coup de franc pour le Sporting Club de Gagnoa. Le coup de franc rapidement joué. On essaie de construire en défense du côté de cette formation de Gagnolais avec la montée de ce joueur. Le porteur du numéro 4, Boismarc, le capitaine de cette formation, qui va permettre à un partenaire de récupérer ce ballon. On a trouvé Godwin Zaki qui va permettre à un partenaire d'amener un long ballon, loin des vents. Ça va sortir, ça sera une touche, toujours en faveur des Gagnolais. Oui, les Gagnolais pour l'instant, cette possession de balle, même s'ils sont privés de ce milieu du terrain là, la clé de cette équipe, notamment Tando Simon, le capitaine de cette formation, ne sera pas titulaire dans ce match-là. Mais il faut aussi le rappeler que cette équipe gagnolaise est complètement dans ce match. C'est elle qui est même en train de s'installer sur les phases offensives. Allez, on joue la 6e minute ici au Parc des Sports de Fréjus. Le score reste toujours de 0-0 entre le Sporting Club des Gagnois et la Société de sport de l'Armée. Ballon contrôlé par les Gagnolais. Avec en défense, on va essayer de trouver un partenaire dans le cœur du jeu. On a trouvé le porteur numéro 18, Diaby Suleiman. Le ballon toujours pour les Gagnolais, alors qu'il y aura une position du hors-jeu signalée sur Godwin Zaki, le Nigérian, qui est donc arrivé de la SEC Mimosa cet été au sein de cet effectif de Gagnolais et qui fait un bien fou cette formation. Non, pas du tout, parce que là, on a le sentiment que Godwin Zaki n'est pas dans son rendement qu'on ne lui récolte. Il n'est pas dans ses formes habituelles. On espère qu'il va vite se rétablir, qu'il va nous démontrer qu'il est beaucoup présent, parce que là, dans ce match, même il a été titulaire à l'absence justement de l'attaquant, je crois qu'à l'absence de l'attaquant Balier, pardon, qui n'est pas dans ce match, à l'absence aussi de Kone Modibo. Et donc Godwin Zaki a complètement un rôle à jouer. Il doit montrer que sa présence dans cette équipe est très importante, tout en apportant son soutien offensif. Allez, ballon contrôlé par les Gagnolais. On va orienter sur le côté droit avec ce ballon coulissé en direction du garçon qui ne pourra pas le maîtriser. On a essayé de trouver un Koulibaly Mohamed, mais le ballon était fluent, ça a été compliqué pour le garçon de le maîtriser. Non, compliqué parce que la puissance dans ce ballon ne pouvait pas permettre de le maîtriser clairement, parce que là encore, le ballon était à mi-hauteur et c'était très difficile pour lui de maîtriser une telle balle. Allez, ballon contrôlé toujours par les Gagnolais. On a dit, on n'a pas un peu perdu dans cette seconde phase de ce tournoi de la frontière de tour orange. Un match nul face à l'Africa Sport d'Abidjan, c'était récemment. Et puis une victoire 1-0 contre bien sûr l'équipe de San Pedro. C'est une équipe donc qui est en confiance. L'équipe pour l'instant essaie de mettre le pied à l'étrier pour aller chercher l'ouverture du score. Attention à cette action avec la montée encore des Gagnolais. Ballon contrôlé par Koulibaly Suleiman, qui a essayé de trouver un partenaire. Il sera donc déposé au sol et c'est un coup franc en faveur donc des Bleus jaunes à l'entrée, pas loin en tout cas dans les 20-25 mètres de cette défense de l'association de sport de l'Armée. Oui, il avait poussé avec son c'était notamment Koulibaly Mohamed qui était bien décidé, mais après il faut dire que la défense ministère est très bien en place, qui empêche complètement l'évolution de son jeu, parce qu'il voudrait également prendre l'initiative à l'entrée même de la surface de réparation. Heureusement qu'il profite également, qu'il bénéficie d'un coup franc qui peut être très dangereux parce que la taille elle est montée. Allez, et ce coup franc sera tiré par Diaby Suleiman qui prend son élan. Diaby Suleiman qui va lever un ballon au second poteau. Attention, sortie rassurante du portier de cette formation, Bamba Drissa, qui va tout de suite annoncer les blancs et noirs pour cet après-midi. Bien sûr, les soldats, ballon perdu par les soldats, récupéré par Boismarc, le capitaine du Sporting Club de Gagnoa. Pas pour longtemps, ballon récupéré à nouveau par les hommes de Gigi avec la montée, l'accélération. On va essayer d'orienter sur le côté gauche de cette attaque. On a trouvé le côté numéro 7 pour Kodjo. Attention à ce ballon de Kodjo. Il sera en retard, cette fois-ci sera dévancé par le capitaine de cette formation du Sporting Club de Gagnoa, Boismarc, qui veille au grain au niveau de l'axe de cette défense. Boismarc qui fait très bien parce que là il sert
c'est son rôle, même si aujourd'hui on lui a donné le capitanat. Vous comprenez, à l'absence de Tango Simon, qui lui était le capitaine précédemment lors de la rencontre face à la formation de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc ce match est très important pour lui, c'est une responsabilité, c'est un grand rôle qu'il va jouer aujourd'hui. Je crois que c'est pourquoi même parfois il se trouve au milieu du terrain, parfois il va derrière pour soutenir son équipe. Clairement il a un rôle prépondérant à jouer. Allez, on joue la 10e minute ici au Parc des Sports de 13 minutes. Le score reste toujours de 0 à 0 entre le Sporting Club de Gagnoa et l'équipe de la société Omnisport de l'Armée. La société Omnisport de l'Armée qui va d'ailleurs contrôler le ballon avec le capitaine. On va essayer de trouver le porteur du numéro 7 de cette formation de la société Omnisport de l'Armée. Pedro Innocent. On va le contrôler toujours par les soldats. On va jouer derrière en défense. Essayer de construire avec ce ballon. On va mêler dans le cœur du jeu pour essayer de trouver Bandi Ousmane qui sera bien sûr en rudoyant au passage à bénéficier d'un coup pour rapidement jouer. Alors contrôlé toujours par les Sonja avec le porteur numéro 5 Banao Mamadou qui va trouver un partenaire en défense. En ce moment, pendant ce temps en tout cas, Godwin Zaki et ses partenaires veillent au grain au niveau de l'attaque de cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. Le long ballon dans le dos de la défense du Sporting Club de Gagnoa, mais il sera en retard. Kouakoto innocent, ça a été bien vu, hein, mais malheureusement Koto est encore en retard sur cette action. Oui, très en retard. Je crois que c'était son problème même lors du match face au Pétrician. Il avait été mis dans cette même posture-là. Moi je crois qu'à un moment donné, il faut dire qu'il reste concentré. Il faut qu'il y ait une communication entre Kouakoto innocent et Kofi Kwame Marvin. C'est une communication qui doit être très pertinente, mais surtout synchronique, parce que ça doit marcher de façon instantanée. À chaque instant que Kofi Kwame a l'intention de donner le ballon, il faudrait que Kouakoto soit aussi, qu'il ait l'idée, qu'il pense également que c'est à lui qu'ils vont donner le ballon. Donc il faudrait qu'il y ait une communication instantanée entre ces deux joueurs. Allez, pour l'instant, ce sont les Sondia qui contrôlent avec ce ballon au niveau du rond central. Ballon contrôlé par, bien sûr, le porteur numéro 15, Zungrana et ses partenaires. Le ballon sur le côté droit de l'attaque de la SOA. Ballon récupéré, perdu donc par la SOA, récupéré par la défense du Sporting Club de Gagnoa, qui essaie d'écarter le danger, qui plane toujours dans cette défense. Attention, ballon récupéré par les Sondia. Attention, l'accélération du garçon. Il va rentrer dans cette préparation. Le ballon en retrait. Oui, pour Innocent. Et la parade derrière de la part de Diarra. Toumani qui va donc concéder le corner. Belle phase de jeu de la part des garçons de Gigi, mon cher Série Jandac, même si à la conclusion, ça ne rentre pas parce qu'il y a un solide. Derrière, il y a un garçon, il y a un gardien, Diarra Toumani, qui est resté tout juste bien concentré, même s'il a le corner. Allez, le ballon levé au premier poteau, c'est bien capté par Diarra Toumani à nouveau qui va relancer ses partenaires, les Sporting Club des Gagnoa, avec le ballon qui va finalement échouer donc de les pieds des garçons de Marcelin. Allez, alors qu'il y a eu un coup de sifflet, une faute sur l'un des joueurs du Sporting Club des Gagnoa qui se tient donc la cheville et qui reste donc au sol. On va aller aux nouvelles du garçon avec l'arbitre de cette rencontre, M. Bley Patrick. Pendant ce temps, cher Série Zondac, ça nous permet de revenir un tout petit peu sur les différentes confrontations entre ces deux formations que les Gagnolais partent favoris cet après-midi, même si pour l'instant ils n'ont pas encore montré grand chose en attaque. Oui, les Gagnolais partent favoris, les Gagnolais partent avec toutes les faveurs, les statistiques, mais après il faut mettre un peu en marge, des statistiques et puis voir aussi le football, parce que là il faut dire que c'est une équipe des SOA qui vient avec quelques intensités et donc avec quelques Allez, Innocent, on a lancé encore sur le côté gauche de l'attaque de la SOA. Innocent, il est face à son adversaire, il est passé, le ballon est passé, attention à cette action de la SOA, le ballon en retrait, il n'y a personne pour couper la trajectoire de ce ballon, bien amené par le garçon de cette société du sport de l'armée Bamba Aboubakar. Attention à cette action, ballon récupéré par les Gagnolais. On va se mélanger un peu les pinceaux ici dans ce cœur du jeu, ballon récupéré à nouveau par la société du sport de l'armée avec Bamba Kader Junior. On va jouer jusqu'en défense, toujours du côté de la SOA. Un ballon contrôlé par le porteur numéro 25 de cette équipe, Kwasi Kwadjo Charles, qui va s'appuyer sur un partenaire. On va essayer de jouer encore derrière, retrouver Banao Mamadou qui va gagner du terrain, qui va gagner de l'espace, il va essayer de servir un partenaire sur le côté gauche. Il a trouvé Mamba Abdul Kader Junior. On va revenir au garçon, Banao Mamadou.
Il cherche un partenaire démarqué, il va chercher la profondeur, la tête de son partenaire pour dévier. Le partenaire, attention à ce ballon, coulissé en direction de l'Innocent, ça sera intercepté par la défense des jaunes et bleus qui vont essayer de se projeter vers l'avant. Attention peut-être à une contre-attaque fulgurante de la part des Gagnolais, la faute sur le garçon qui va s'écrouler. Il s'agit évidemment de, je crois bien, Sylvie Gizmo. Donc une faute pour le Sporting Club des Gagnois en cette 15e minute où le score reste toujours de 0 à 0. Oui, 0 à 0, ce joueur est un très bon joueur, Gizmo qui est resté au sol là. Je crois que c'était très bien vu aussi de la part de Larry. Il n'avait pas été même titulaire lors du match, lors du récent match. Aujourd'hui, l'entraîneur est en train de mettre un peu plus sa confiance en lui. Clairement, il sait qu'il a un rôle à jouer dans ce match-là. Voilà qu'il est en train de se crier quelques coups francs qui peuvent être utiles pour son équipe. Allez, les Gagnolais à l'abordage avec ce ballon pour Gold Winzaki qui sera déposé au sol. C'est donc un coup franc de la moitié de terrain des soldats. En tout cas, l'une des rares actions dans cette première mi-temps pour le Sporting Club de Gagnois qui allait donc titiller cette défense et qui a obtenu donc ce coup franc intéressant. Placé donc dans les 30 mètres dans cette moitié de terrain de la Société Omnisport de l'Armée. Le ballon est levé. Attention à ce ballon qui va sortir, je crois bien c'est un corner en faveur donc de l'équipe du Sporting Club de Gagnois. On joue la 16e minute ici au Parc des Sports de Treichville. Le score reste toujours de 0 à 0 entre Gagnolais et Sondia. 0 à 0 parce qu'on sait que le match sera très serré. On ne va pas, je sens un match où on ne va pas avoir assez de buts parce que les deux équipes ont axé un peu sur la défense. On sait de se regrouper. Le retour défensif est tellement rapide qu'on a du mal à trouver quelques lignes de passe, quelques intervalles dans les différents côtés. Moi, je crois que c'est ce qui fait aussi la beauté. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce match. Ah oui, et un coup franc encore pour les bleus et jaunes du Sporting Club des Gagnois. Un coup franc dans les 20-25 mètres de la défense de la SOA. Et cette fois-ci, c'est Diaby Souleymane qui sera la baguette de ce coup franc. Il a pris son élan, le garçon. Il va se lancer. Le ballon levé au second poteau à la tête. Ça passe à côté, mais ça a été bien joué en tout cas sur cette action par les hommes de Kofi Cablan Marcelin et qui s'offre beaucoup d'occasions, beaucoup de coups de pied arrêtés, 0 à 0 entre le Sporting Club des Gagnois et la Société Omnisport de l'Armée. La Société Omnisport de l'Armée qui va essayer de repartir de plus belle avec ce ballon contrôlé par son porteur numéro 15, Zungrana Mohamed. Zungrana Mohamed a trouvé un autre partenaire, le capitaine de cette formation qui sera dépossédé de cuir, un ballon dégagé loin devant avec Godwin qui va aller presser pour la récupérer cette balle. Il y aura une main au passage, estime M. Bley Patrick, et donc un coup franc en faveur des Gagnolais. Toujours dans la moitié de terrain de cette équipe de la Société Omnisport de l'Armée, qui pour l'instant est privée du ballon et qui est tout en rond. Il faut essayer donc de récupérer ce ballon des pieds des Gagnolais qui vont se tenter encore de se projeter vers l'avant. Attention à cette action du côté gauche de l'attaque des Gagnolais. Le ballon toujours contrôlé par les bleus et jaunes de Gagnois. Avec le service pour le porteur numéro 13, Ndjoku Joseph. Attention à cette action. Ballon récupéré par la Société Omnisport de l'Armée qui va se dégager. Hors du champ de jeu, c'est une touche pour les Gagnolais. Une touche pour les Gagnolais, mais on a du mal à trouver Godwin Zaki dans l'axe parce que je sens tout le service de cette équipe-là, tout le jeu, la circulation du bal veut se reposer sur Godwin Zaki. En voici une. Allez, en voici une qui sera encore infructueuse. La balle qui va sortir en touche toujours pour les Gagnolais avec le porteur du numéro 13, Ndjoku Joseph, qui va exécuter cette touche. Le ballon dans la poitrine d'un défenseur de la SOA. C'est compris mais récupéré à nouveau par les Gagnolais. Attention à cette balle en direction de Koulibaly Mohamed. Le ballon écarté par la défense de la SOA. Koulibaly Mohamed toujours qui va orienter sur le côté gauche maintenant. On prend toujours ce cuir dans la moitié de terrain de la Société Omnisport de l'Armée avec les Gagnolais. Il y aura un coup de sifflet encore une fois de M. Bley Patrick qui met la main à la bouche. Attention, peut-être le premier carton jaune de la partie. À l'encontre de qui on verra, mais en tout cas il va marcher. Il va aller vers son quatrième officiel, mais je crois qu'il va sanctionner l'un des assistants de Gigi, ou bien c'est Gigi même qui prend le carton jaune, je crois bien, mon cher Cyril Jean d'Arc. C'est effectivement Gigi, le coach de l'équipe de la SOA, qui sera donc averti. Ou bien c'est un carton jaune, un carton rouge. Suspendu. Voilà, il est suspendu carrément, donc c'est un carton rouge. Il va quitter sa zone technique pour
rejoindre les gradins. Dommage pour cette formation de la SOA. C'est dommage parce que moi je ne peux pas comprendre qu'un entraîneur avec toutes ces qualités, toute cette expérience qu'il a pu avoir depuis son passage, depuis sa vie d'entraîneur, sa profession d'entraîneur de se faire sanctionner comme ça. Moi je crois que si on veut définir réellement les raisons de cette suspension, on pourrait dire qu'il a dû lancer des propos, peut-être des propos injurieux à l'endroit de l'arbitre là, mais je ne crois pas, ça n'a pas été des coups, ça n'a pas été des coups de poing. Moi je crois que c'est justement des propos injurieux. Quand l'arbitre se voit un peu menacé, se voit fragilisé, clairement il va procéder. Lui sa force c'est les cartons et c'est ce qu'il a fait. Allez, il va se faire respecter messieurs, Patrick. Et donc Traoré Siaka, Gigi est le premier sanctionné dans ce match. Attention à ce coup franc, les Gagnolais, le ballon dans les airs, ça va sortir. Un ouf de soulagement pour bien sûr cette formation de Bamba Drissa et de ses partenaires qui vont pouvoir relancer leur jeu. Alors qu'il y a un défenseur de cette formation de la SOA qui s'est fait mal sur cette action de tout à l'heure. Et voilà, que finalement va s'en remettre. Je crois bien que c'est Quadio Charles qui avait pris un coup au niveau de la hanche et qui donc va se retrouver. Et un dégagement attendu au 50 pour Diarra Toumani, plutôt Bamba Drissa, le portier de cette formation de la Société de sport de l'armée qu'on attend dans cette 23e minute de jeu où le score reste toujours des 0-0 entre Gagnolet et Sonda. 0-0, mais pour revenir encore sur la sanction de Gigi, moi je pense que c'est pas trop professionnel, je ne sais pas les raisons. Peut-être qu'il n'a pas approuvé quelques décisions arbitrales, mais après il faut mettre un peu. Il faut le faire avec la manière. La manière, certainement. Allez, attention sur ce ballon de la SOA, il y aura un coup franc. Un coup franc bien placé en tout cas pour cette formation des Sondia avec bien sûr la faute commise sur le garçon à l'entrée de cette surface de réparation, Doua Sénico Roméo. C'est au cœur de la défense de cette formation des Gagnolais et le coup franc peut être très dangereux. Allez, le coup franc qui sera tiré par Diané Alpha Mamadou, le capitaine de cette formation de la société omnisport de l'armée. J'y arrive finalement. Il va prendre son élan. Ses partenaires sont déjà bien placés au niveau du point de penalty. Il y a du bon nombre. Il va se lancer. Le ballon levé. La tête. Le renvoi de la défense. Mais le ballon traîne toujours dans cette phase de réparation. Le Sporting Club des Gagnois. On va essayer de jouer en retrait pour un partenaire. Ballon contrôlé. Il y aura une faute encore au niveau de cette défense du Sporting Club des Gagnois qui a du mal à écarter le danger. Ils ont du mal parce que là ils sont envahis. Ils sont envahis parce qu'ils sentent que l'incursion de cette formation des militaires est en train de crier. D'abord on confond entre la concentration et j'allais dire la colère. On confond la concentration et la colère. Tantôt on a du mal à reprendre, à récupérer les derniers ballons. Et voilà ce qui occasionne quelques fautes qui se succèdent petit à petit. En voici encore une, un coup franc qui peut être très dangereux. Allez, un coup franc qui va être tiré donc du côté droit de la cage gardée par Diarra Toumani qui essaie donc de placer son mur. Et voilà, le coup franc de la Société du sport de l'armée qu'on va suivre dans cette 25e minute. Le ballon levé, bien capté, oulala, que c'est une magnifique parade et quel sauvetage de la part de Diarra Toumani, très en confiance cet après-midi et qui va sauver donc encore une fois de justesse le Sporting Club des Gagnois. Belle prise aussi pour la photo, ça serait magnifique cette prise de Toumani Diarra. La détente elle est incroyable, il me fait rappeler encore Copa Barry à l'époque, je voyais cette détente extraordinaire parce que là il part complètement chercher ce ballon comme si on avait face à Néon, on avait face à nous un test. Ça reste aussi un Ivoirien, ça reste un Ivoirien mais surtout en Côte d'Ivoire précisément à Abidjan, et plus précisément au Parc des Sports, les 13 buts que nous sommes en train de voir, on voit une gardien qui différence de 1 point entre le premier et le deuxième. Ah oui, effectivement, en tout cas en cas de défaite du Sporting Club de Gagnois et en cas de victoire de l'Africa Sport d'Abidjan, on va rentrer dans des calculs dans cette poule B pour savoir les qualifier. Donc il faut éviter une défaite cet après-midi si on ne veut pas être dans ces calculs. Attention du côté du Sporting Club de Gagnois, le drapeau du premier assistant de M. Patrick était déjà levé, M. Ansunda Nguesson. Une position irrégulière de la part de Godwin Zaki et de ses partenaires. Et donc ça va permettre au portier de cette formation de la SOA, Bamba Drissa, de relancer ses partenaires. Bamba Drissa qui va donc chercher un partenaire. Il va jouer avec en défense bien sûr Banao, Mamadou.
Ballon perdu par l'équipe du Sporting Club de Gagnois qui était venu donc essayer de mettre la pression sur cette défense de la SOA. Attention à la montée des Sondia, encore de la moitié de terrain du Sporting Club de Gagnois. Ballon mal envoyé, récupéré donc par les bleus et jaunes venus donc du Fromager qui vont contrôler ce ballon dans leur propre moitié de terrain. On va solliciter le portier Diarra Toumani. Diarra Toumani pour un partenaire sur le côté gauche. Ballon contrôlé toujours par le Sporting Club des Gagnois. On joue la 29e minute, bientôt la dernière heure de jeu ici au Parc des Sports du Treichville. Le score toujours du 0-0 entre le Sporting Club des Gagnois et l'association du sport de l'armée. L'association du sport de l'armée qui bénéficie d'une touche rapidement jouée. La touche jouée, on va essayer de solliciter un partenaire en défense avec Banao Mamadou qui va trouver un partenaire. On va Abdul Kader Junior. Kader Junior qui contrôle toujours, il va résister à la charge. Il va lui un ballon, attention, elle va tomber de ce ballon. Ça passe à côté, la tête du garçon. Ouh là 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 là, il a trop croisé sa tête et ça passe à côté. Mais que ça Bamba Abdul Junior, le numéro 17 de cette formation de la SOA. Il cherchait également Kofi Kwame Marvin, Bamba Abdul Kader Junior. Il avait très bien vu, mais l'appel de balle de Kofi Marvin est tellement important parce qu'il est tout seul dans l'axe. On a également vu Guamak qui était tout justement avancé de quelques pas. Il y avait une petite brèche. Je crois qu'il est tellement intelligent. Quelle lecture! Il avait bien vu son partenaire dans l'axe, juste derrière là. Il avait seulement que le geste à faire, mettre sa tête, une tête croisée. Il fallait glisser ce ballon de la lucarne opposée. Heureusement pour cette formation que le ballon n'était pas calé. Et attention à Soa qui va encore en ordre de coup de sifflet de M. Billy Patrick en faveur des garçons de Traoré Siaka Gigi. À l'entrée vers ce point de réparation, ça peut être plus intéressant que les précédentes occasions qu'on a eues du côté de la SOA. Il faudra s'appliquer cette fois-ci. Il faudra s'appliquer parce que ce coup franc, lui, contrairement aux autres, tellement bien avancé, est plus rapproché du gardien Diarra Toumani qui doit se munir d'efforts pour pouvoir faire assez de parades là sur ce coup franc, notamment quand on sait que le capitaine Diané Alpha Mamadou est un excellent tireur, même s'ils sont trois sur ce ballon. On a Diané et l'autre là avec Doua Seniko. Je crois que finalement c'est Diané qui pourra peut-être tirer ce coup franc, sinon laisser le soin à Seniko. Lui était un grand tireur aussi de coup franc, je l'ai vu face au Pétricien qui m'avait épaté lors de ce match-là. Clairement c'est lui qui va tirer, oui, c'est lui. Allez, Doua Seniko Romero qui va donc prendre son élan. Face au mur bleu et jaune du Sporting Club des Gagnois, il va se lancer, le ballon levé et encore une fois la parade, le sauvetage de Toumani qui va se déployer encore une fois, une deuxième fois pour repousser ce ballon et il va capter finalement ce ballon dans les airs. Ouh là là, qu'il est extraordinaire, quel portier ce gardien du Sporting Club des Gagnois, Bamba, Diarra Toumani qui nous épate clairement cet après-midi. Il nous épate clairement après deux parades extraordinaires. Ce qu'il est en train de faire là, on n'aurait pas cru. On n'aurait pas cru à ce qu'il est en train de nous faire là. Mais c'est sa spontanéité dans les parades qui est tellement importante. Il sait que ces défenseurs-là, on a vu le mur. Attention, cette action, on revient à vous, Ferry. Le ballon est très haut, il va se manquer, il va se trouver sur ce ballon qui n'est pas encore sorti de la surface de réparation du Sporting Club des Gagnois. La SOA, la frappe de la SOA. Et la bonne sortie encore une fois de la part de Diarra Toumani qui va se coucher sur ce ballon et rassurer encore une fois les partenaires du Sporting Club des Gagnois. Exceptionnel. Exceptionnel, oui, exceptionnel à la fois, certes, il est exceptionnel, mais là, bien avant son intervention est exceptionnelle. On a une équipe de militaires qui commence à prendre goût aux offensives et qui s'installe petit à petit, qui est en train de créer beaucoup de difficultés d'ailleurs à cette formation des Gagnolais qu'on est en train de voir qui est en méforme défensivement. Allez, les Gagnolais en méforme défensivement, attention à la montée encore une fois. Sondia, le ballon en retrait. Oui, il est bien placé dans la surface de réparation, il va servir un partenaire. Ouh là là, il va se trouver dans la penalty en cette 33e minute de jeu pour l'association du sport de l'armée qui déroule ici au Parc des Sports de Treichville. Série, penalty bien mérité. Mérité parce que c'était prévisible. C'était prévisible du moment où il y a la pression. On ne peut pas gérer cette pression. On a vu qu'ils avaient envahi, qu'ils avaient même engouffré. L'équipe lui confie son sort cet après-midi. Diarra Toumani qui devra donc faire parler encore de sa clairvoyance, de sa puissance, de sa qualité dans les buts de cette formation du Sporting Club des Gagnois. La faute commise sur Kofi Kwame Marvin en pleine surface de réparation qui va occasionner donc le penalty qui sera tiré par le capitaine de cette formation de la SOA. Il s'agit bien sûr du porteur du numéro 8. Le sauvetage encore une fois de Diarra Toumani
exceptionnel. Oh là là, on manque le superlatif, mon cher Siri, pour qualifier ce parti. On manque le superlatif parce que là, ce qu'il est en train de faire, il est extraordinaire. Moi, je crois que l'avenir de Plégo Diérois est hypothéqué quand on voit que ce portier est en train de nous surprendre là. Il arrête avec, il suit. Vous l'avez parlé tout à l'heure de sa clairvoyance, de sa lecture et de sa concentration. C'est ce qu'il est en train de faire. Et là encore, Diarra Toumani, je crois que sa titularisation n'est pas bonne. Mais attention à la Soa qui est parti encore avec ce ballon pour Innocent. Innocent qui va chercher à jouer derrière avec les partenaires. Le centre, la déviation au second poteau. Il y a le drapeau du deuxième assistant qui est levé. Le drapeau de M. Jobidio Narcisse. Position irrégulière signalée donc sur un attaquant de la Société du Sport de l'Armée, alors qu'il y a un joueur du Sporting Club des Gagnois qui est resté au sol. Il s'agit de Koulibaly Mohamed, je crois bien, le porteur du numéro 8. Ouh là là, mais quel jeu, quelle action tout à l'heure, quelle multiplication d'offensives de la part de la Société du Sport de l'Armée, mais quelle résistance aussi de ce rock de Diarra Toumani, exceptionnel dans les buts du Sporting Club des Gagnois. On joue la 36e minute, le score reste toujours de 0-0 grâce à ce portier exceptionnel, la crème bien sûr des gardiens du Sporting Club des Gagnois. La crème, il venait de respirer parce qu'il avait subi. Ils avaient subi un très beau moment de choc. Ah oui, un très bon moment de difficulté. Donc subi par cette équipe du Sporting Club de Gagnois qui, grâce à cette action sur son porteur du numéro 8, Koulibaly Mohamed, va pouvoir se relancer avec le ballon loin des bancs pour essayer de trouver Godwin Zaki qui va subir la faute dans la moitié de terrain de la Société du Sport de l'Armée. Attention, le carton jaune donc va écoper le porteur numéro 14 de la Société du Sport de l'Armée, Volibi Abdoul. Le carton jaune est un peu stupide. Hein, c'est idiot ce qu'il fait là. Il n'y a pas d'utilité à commettre un coup dans ce compartiment-là. Ce ballon est tellement éloigné. Allez, le coup franc rapidement joué par les Gagnolais. Ils vont contrôler ce cuir avec le Nigérian de cette formation. Le ballon perdu par les Bleus et Jaunes. Ils l'ont récupéré à nouveau par cette équipe du Sporting Club des Gagnois qui va tenter de partir avec son porteur numéro 29, Sidney Guismo. Le ballon perdu par Guismo et ses partenaires, contrôlé par les Songa avec l'orientation dans le cœur du jeu, dans le rond central pour les partenaires. Le capitaine de cette formation de contrôle, Diané Alpha Mamadou, l'auteur du penalty manqué tout à l'heure, qui va donc bénéficier d'un coup franc dans le rond central pour l'équipe de la Société du Sport de l'Armée. On joue donc bientôt la 39e minute ici au Parc des Sports de Treichville. Le score reste toujours de 0-0 entre la SOA et le Sporting Club de Gagnois. Diané Alpha, le capitaine de la SOA, après avoir raté sur penalty, on a l'impression qu'il est plus galvanisé. Les Gagnolais, pas pour longtemps, ballon perdu dans ce rond central, récupéré par le porteur du numéro 15 de cette formation de la SOA. Il s'agit de Zoumbana Mohamed. La faute sur Zoumbana Mohamed et un coup franc pour la Société du Sport de l'Armée dans la moitié de terrain du Sporting Club des Gagnois. On multiplie les fautes parce qu'on est peut-être frustré du côté de Gagnois qui, on l'a dit, partait favori avant le coup de siffler, le coup d'envoi de cette partie. Oui, mais Gagnois est dépossédé complètement depuis. Gagnois n'a plus le monopole du ballon, donc il y a une frustration qui naît pour commettre les fautes de part et d'autre. Là, c'est pas tout à fait intéressant. Je crois qu'on sent une frustration sur le visage de cette équipe. Attention à cette formation de la SOA qui est partie à nouveau le ballon pour essayer de trouver Innocent dans la profondeur. Quoi côté Innocent, il aura le coup de sifflet de M. Bléi Patrick et position irrégulière de la part de Kodjo Innocent plutôt. Donc occasion et opportunité pour Diarra Toumani de relancer ses partenaires en cette 39e minute de jeu ici au Parc des Sports de Treichville. Diarra Toumani qui va donc pouvoir relancer la machine bleue et jaune de Toumani. Le long dégagement de Toumani, la balle qui franchit la médiane. On est dans la moitié de terrain de la SOA maintenant. Ballon récupéré par les bleus et jaunes avec la montée de Bamba Lassina qui sera dépossédé du cuir. Ballon récupéré par le portier de cette formation.
Bamba Drissa du côté de la SOA qui va jouer avec son défenseur Kouadio Charles qui va emmener long ballon loin devant pour essayer de trouver Kodjo Innocent. Kodjo Innocent, oh là là, ballon mal contrôlé par Kodjo Innocent qui avait essayé de jouer avec un partenaire. Attention à la contre-attaque amorcée par les Gagnolais. Il n'y aura pas de faute dans le rang central. Estimant M. Gris, Patrick qui va laisser le jeu se poursuivre pour la SOA. La SOA encore l'abordage avec ce ballon pour le porteur numéro 17. Attention à ce ballon qui sera renvoyé par la défense du Sporting Club de Gagnoa. Ce ballon emmené bien sûr par Bamba Abdulkader Junior. Et la société de sport de l'armée qui peut contrôler encore avec en défense Kouadio Charles qui va chercher un partenaire dans le rond central. La balle qui va sortir en touche. On joue 41 minutes ici au Parc des Sports de Tréville et le score reste toujours de 0 à 0 entre SOA et Sporting Club de Gagnoa. Je crois que c'est Koulibaly Mohamed, celui qui est Koulibaly, non plutôt Diallo Alpha Mamadou, le capitaine de la SOA, qui doit galvaniser ses coéquipiers. Il commence maintenant à être, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure, puis après ce raté qui n'était pas très généralisé, là on a l'impression qu'il devient timide, il va chercher le ballon au cœur même du jeu, il est beaucoup privé maintenant depuis. Et attention, en tout cas aux Gagnolais, qui pourraient aussi se créer des opportunités dans ces derniers instants, dans ces 4 dernières minutes du temps réglementaire ici au Parc des Sports de Treichville. Ils pourraient se créer des opportunités, ils vont bénéficier d'une reprise de touche de la moitié de terrain de la société de sport de l'armée. La touche rapidement jouée, ballon renvoyé par la défense de la SOA. Alors que sur les 5 dernières confrontations annoncées en série, Jean d'Arc, c'est la SOA qui domine cette équipe du Sporting Club de Gagnoa, même si sur l'ensemble des confrontations, c'est Gagnoa qui domine. Sur les 5 dernières confrontations, la SOA totalise 4 victoires contre un match nul. Voilà, aucune victoire pour le Sporting Club de Gagnoa sur leurs 5 dernières confrontations. Ça démontre que quelque part, si on ne fait pas attention, on pourrait encore se faire manger cet après-midi du côté des Gagnolais. Parce que vous l'avez dit statistiquement en parlant, lors des 6 dernières rencontres, SOA est en pleine confiance, SOA est beaucoup plus les Gagnolais. La défense est revenue dans le jeu, SOA est plus présent offensivement, SOA est constant. C'est SOA même qui a le monopole, c'est SOA même qui prend les dernières occasions les plus visibles, les plus importantes. La preuve, on a encore un coup franc. Gagnoa est obligé de commettre des fautes pour entrecouper le jeu, pour casser le rythme du jeu. Ah oui, mais en tout cas pour l'instant, ça reste compliqué. Ce rythme-là à casser du côté de la SOA qui reste encore bien dynamique et qui va encore à l'abordage avec ce ballon, contrôlé par Zongrana Mohamed qui va jouer derrière avec Banao Mamadou qui va orienter sur Kouadio Charles. Attention à ce ballon perdu, ils sont 3 contre 2, le ballon contrôlé par les Gagnolais. Attention à cette balle, on va coulisser pour Godwin Zaki. Quel gros manqué de la part du Nigérian. Il avait pourtant les buts grandement ouverts devant lui. Série, c'est incroyable. Incroyable, imprécis, indécis. Et là encore la finition, il a un véritable problème, je l'ai dit. Godwin Zakin est dans une période un peu compliquée là, on ne le comprend pas, il est en méfond complètement. Ce n'est plus le Godwin Zakin qui fait rêver. Ce n'est plus le Godwin Zakin qui fait rêver toute une génération. Pourquoi pas, j'allais dire, pour peut-être essayer de lever un peu, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a beaucoup de déchets. Voilà, il se retrouve tout seul dans l'axe, au cœur de la défense des militaires. Il suffisait clairement pour lui de bien orienter le ballon parce qu'il était libre de tout matage. La défense même était aspirée. C'était à lui de cadrer complètement le ballon. Et juste derrière, on a un Bamba Drissa qui reste bien serré, sans beaucoup de discussion. Et Godwin Zakin, je crois qu'il a un véritable problème. Il a un véritable problème à travailler. Ah oui, un problème d'efficacité du côté de cette formation de Gagnoa, surtout de la part de ce garçon Godwin Zaki. Attention à cette balle de la part de Innocent Kodjo qui l'a mis dans l'intervalle pour essayer de trouver son partenaire en attaque. Il s'agissait là de Kofi Kwame Marvin qui n'a pas pu frapper sous cette action. Il y a eu le bon retour de la défense du Sporting Club de Gagnoa. On joue la 44e minute. Le score reste toujours de 0 à 0. Même si la SOA tente d'aller encore à l'abordage. Ballon perdu par les Songa. Récupéré donc par les Bleus jaunes. Attention, pas pour longtemps. Attention à ce ballon. Le double contact. Et la faute sur le joueur. À l'entrée de la surface de réparation.
Ça peut être encore une opportunité intéressante. On met toujours en difficulté Diarra Toumani et qui est obligé de se déployer. Attention parce qu'à la seconde période, ça pourrait être un peu préjudiciable au cas où elle arrivait à perdre ce match. Allez, 2 minutes plus temps additionnel pour les deux formations. Le Sporting, la Société Omnisport de l'Armée bénéficie d'un coup franc bien placé. Le ballon levé, c'est directement dans le mur. Ce ballon emmené par bien sûr Doua Sénico Roméo, mais c'est pas terminé pour l'assaut avec Kojo Innocent qui va trouver son capitaine. Il va essayer de tergiverser là, mais on est toujours dans la phase de réparation du Sporting. Il y a parade encore, de Diarra Toumani, mais cette fois-ci il s'est manqué un tout petit peu et ça a failli lui coûter très très cher. Heureusement qu'il y avait un partenaire pour dégager ce ballon loin des vents. C'est une touche pour la Société Omnisport de l'Armée dans ces derniers instants ici au Parc des Sports de Treichville. Diarra Toumani d'ailleurs reste au sol. Parce qu'il s'est démerdé, c'est un ballon qui devrait être sur les pieds des défenseurs centrales. Oui, un ballon qui devrait être sur les pieds ou dans les pieds des défenseurs centrales. Mais là, on a le sentiment que c'est Soa qui va pouvoir être exécuté maintenant dans ces dernières secondes de cette première mi-temps. En tout cas, clairement, Série, si on devrait, à notre niveau, choisir un homme du match pour cette première mi-temps, ça serait clairement ce garçon Diarra Toumani. Et le coup de sifflet pour mettre et voilà, c'est la mi-temps. La Soa 0, le Sporting de Gagnera 0. À la pause ici au Parc des Sports de Treichville.